Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler d'une expression que tu as peut-être entendue souvent en développement personnel, celle de prendre sa place. Alors, je n'aime pas cette expression. Cela suppose pour moi que tu as une place bien définie à prendre et que potentiellement, il n'y a pas d'autre place disponible pour toi, voire pas de place pour tout le monde. Alors tu me diras peut-être, mais non Laetitia, t'as pas compris. Cela veut dire que tu as une place et que tout le monde a sa place. Ouais, peut-être. Mon cerveau, moi, ne réagit pas comme ça en entendant cette phrase. Et j'avais envie, justement, de te partager ça dans cet épisode, entre autres, pour justement venir t'apporter un autre point de vue, un autre angle de perception pour que tu puisses, toi, venir observer ce que tu penses que ça réveille chez toi, justement cette histoire de place. Alors déjà, mon premier problème avec cette expression, c'est que pour prendre sa place, il faudrait savoir quelle est cette place. Et malheureusement, on n'a pas un billet numéroté pour trouver la place. Et cela suppose donc de chercher cette fameuse place qui nous serait destinée. Deuxièmement, qui dit prendre sa place, dit choisir une place. Et donc, est-ce que je choisis la bonne place ? Est-ce que je fais une erreur ? Troisièmement, il y a un côté immuable dans cette phrase, toujours selon moi bien sûr. Certains pourront trouver ça rassurant. Ah ça y est, j'ai trouvé ma place, je peux cocher la case sur ma to-do, ça c'est fait, check. Moi, comme je te l'ai déjà dit auparavant, j'adore le changement, je trouve que la vie c'est le mouvement. Alors m'asseoir à une place et y rester, ça me fait penser à la mort. Ouais, carrément. Parce que pour moi, si tu bouges plus, c'est que t'es mort. Et enfin, il y a dans cette expression un certain déterminisme. Comme si on n'avait pas vraiment le choix. Comme si on n'avait pas vraiment le pouvoir sur notre vie. Cette place est la tienne, à moins que tu te trompes de place et là, désolé, t'as raté toute ta vie. Mais c'est pas toi qui choisis cette place. C'est celle qui t'est attribuée. Et moi, je n'ai pas envie de croire en ça. Comme je te le dis souvent, crois en ce qui te porte. Alors si l'idée d'un déterminisme, d'un destin, d'une voie tracée, d'une place qui t'est destinée, te porte, vas-y, crois-y fort et avance comme ça. Mais moi, j'ai envie, j'ai besoin de croire que mes choix sont déterminants. Que ma vie est constituée d'une multitude de choix, qu'il n'y a pas de bon chemin, de mauvais chemin, mais de multiples chemins sur la vie. Et que la vie, c'est de cheminer finalement, de tester, d'expérimenter tous ces choix qui se montrent à moi. Et si aujourd'hui j'ai décidé de prendre cette place, demain, je peux en faire autrement. Je veux me sentir libre de vivre et non enchaîné à une destinée. Encore une fois, ce que je te partage là, c'est lié à mes croyances, à ce que ça vient réveiller en moi, cette histoire de prendre sa place. Moi, ce que je veux, c'est que tu explores ce que ça vient réveiller en toi. Et vois un peu si cette histoire de place, finalement, t'a peut-être enchaîné à quelque chose. Ou peut-être que cette histoire de place, finalement, te fait tellement réfléchir aux enjeux d'avoir la bonne place, le bon chemin, que finalement, tu fais aucun choix et t'oses pas prendre cette place.
parce que tu te dis c'est peut-être pas la bonne, faut peut-être que j'y réfléchisse, faut que ce soit mûrement réfléchi, et finalement, au lieu de passer à l'action, au lieu de tester, au lieu d'expérimenter, tu te questionnes sur est-ce que c'est la bonne place? Alors, je ne vais pas t'inviter à prendre ta place, ça je pense que tu l'avais compris, mais j'aimerais t'inviter à prendre de la place. Et la différence est importante. Prendre de la place, ça, tout le monde devrait le faire. Car s'effacer, ce n'est pas rendre honneur à la vie. Tu n'as qu'une vie, alors vis-la. Enfin, ça dépend de tes croyances, mais tu comprends l'idée. Prendre de la place, ça fait peur. Prendre de la place, ça fait peur. Tout d'abord car on t'a sûrement appris, en étant petite, qu'il ne fallait pas faire de vagues, se tenir bien. Et c'est encore plus vrai chez les filles. Les garçons, on tolère qu'ils soient turbulents. Bah oui, ce sont des garçons, etc. Quoique ça dépend dans les familles. Mais c'est encore plus fort, cette histoire de bien se tenir pour les filles. Et attention, je te parle pas ici de mes croyances, mais des croyances majoritaires dans la société il y a 30 ans, donc au moment de mon enfance, donc de la construction de pas mal de mes schémas inconscients. Quoique j'ai pas l'impression que les choses ont tant évolué pour les enfants d'aujourd'hui quand j'observe les discours sur les petites filles qu'ont les gens dans la société. Mais voilà. Quand tu apprends que ce qu'on attend de toi, c'est de ne pas se faire remarquer, que tu es valorisé pour ça, ou au contraire réprimandé quand tu ne le fais pas, ça crée des mécanismes inconscients qui font que prendre de la place allume un signal d'alerte. Attention, danger. On ne fait pas ce qu'on attend de nous. On ne va pas être aimé, ou on va se faire rejeter du groupe. Et il faut savoir que l'homme est un animal social. Il vit en communauté. Et être exclu de la meute est synonyme de mort. Alors, dans la société actuelle, c'est pas vraiment le cas, mais ce sont des automatismes de sécurité très fortement ancrés en nous. Et quand on est enfant, c'est d'autant plus fort qu'on est dépendant de ceux qui s'occupent de nous. Souvent je dis les parents, mais en fait c'est tout l'entourage. De ceux qui s'occupent de nous. Donc on peut pas se faire rejeter. Et ça crée des mécanismes qui nous protègent quand on est petit, mais qui restent quand on grandit. Ensuite, prendre de la place, ça implique qu'on va tourner le projecteur sur soi. Alors tout d'abord, t'as peut-être aussi entendu tes parents, ton entourage, critiquer des gens qui étaient lumineux, bruyants, qui avaient réussi, etc. Et tu ne veux pas les décevoir. Mais aussi, tu ne veux pas t'exposer aux critiques. Sache que ceux qui critiquent, ceux qui prennent de la place, ce sont ceux qui ont peur de prendre de la place. Donc si tu as tendance à critiquer, à montrer du doigt, ou les gens qui prennent un peu trop de place pour toi, ces gens qui sont trop selon toi, viens creuser d'autant plus cette histoire de prendre de la place. Mais quoi que tu fasses, ne le fais pas en quête de l'amour, de l'attention ou de l'approbation de l'autre. Ne prends pas de la place pour dire « Hé, regarde, moi j'existe, aime-moi s'il te plaît ». Non. Ça, c'est exactement le même schéma que celui de ne pas prendre de place pour ne pas être critiqué, pour ne pas être exclu, pour être aimé. Ça, c'est deux versions du même schéma de protection.
ce dont je te parle aujourd'hui, le fait de prendre de la place, fais-le pour toi. Pour que quand tu auras 90 ans, tu te dises « Elle était sympa cette vie, je me suis bien marrée. » Et non « Et merde, c'est presque fini, j'en ai pas profité. » C'est pour toi que je te propose de prendre de la place. Alors, j'ai quelques questions d'introspection pour toi, histoire de venir creuser un peu le sujet. Que penses-tu des gens qui prennent de la place? Que pensait ton entourage des gens qui prenaient de la place? Tu peux aussi te concentrer sur les gens qui actuellement dans ton entourage sont ceux qui prennent le plus de place ou ceux qui dans ton entourage enfant prenaient le plus de place. Est-ce qu'on disait d'eux? Dans quelle situation tu aimerais t'exprimer, t'affirmer, prendre de la place, mais dans lesquelles tu n'oses pas? Pourquoi? Dans quelle situation tu prends de la place? Et pourquoi tu le fais? Qu'aimerais-tu que la vieille toi de 90 ans dise de toi? Tu peux peut-être écrire une lettre, comme si cette vieille toi écrivait à celle que tu es aujourd'hui. Que dirait-elle? Et enfin, quels petits pas peux-tu faire dans les semaines à venir qui vont dans ce sens-là? Qui vont te permettre de prendre de la place, mais pas en quête d'amour, en quête d'être vu, qui vont te permettre de prendre de la place juste pour être. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Partage-moi ton point de vue sur le fait de prendre de la place ou de prendre sa place. J'adorerais échanger avec toi sur cette thématique. Tu peux aussi écouter l'épisode 66, qui est une pause en hypnose sur la thématique d'oser briller, pour venir soutenir ton écriture introspective sur ce sujet. Prends de la place. Ne t'excuse pas d'exister. Remercie d'exister. À bientôt.